Salut, c'est Olivier. Alors notre application a été déployée maintenant dans Azure, enfin le front-end l'a été. Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer la base de données. Alors je vais retourner dans le portail Azure et je vais cliquer sur Accueil. Et ici, je vais cliquer sur Créer une nouvelle ressource. Et je vais choisir Cosmos DB. Donc Cosmos DB, c'est une base de données de documents, mais qui peut être utilisée avec plusieurs API. Et en plus, il y a un tiers serverless, donc de sorte qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Donc je vais cliquer sur Créer. Et je vais la mettre dans le ressource groupe qu'on a créé tout à l'heure qui s'appelait task-demo. Sur le nom de compte, je vais aussi l'appeler task-demo. Voilà. On va juste quelques secondes pour que ça valide. Voilà. Donc sur l'API, nous on veut l'API MongoDB. Donc vous pouvez simplement utiliser l'API MongoDB si vous voulez. Ou dans notre cas, on va vouloir utiliser Mongoose. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça dans WestUS 2 comme région. Donc, une chose importante quand on parle de performance dans Azure, c'est de s'assurer que toutes les ressources se trouvent au même endroit, donc en l'occurrence dans la même région. Donc on va mettre ça dans WestUS 2 comme j'ai dit. Je vais faire défiler vers le bas et je vais choisir Serverless. Puis cliquer sur Review and Create. Et Create. Donc voilà, ça va prendre quelques secondes, ça va même prendre 1 minute ou 2 pour créer votre instance Cosmos DB. Encore une fois, on est en vidéo, donc la magie opère. Donc pour marquer ça terminera à peu près maintenant. Donc avec notre base de données qui est créée, on va maintenant pouvoir configurer notre application pour l'utiliser. Donc je vais devoir aller chercher ce qu'on appelle la connection string. Je peux faire ça en cliquant sur aller à la ressource, en allant dans démarrage rapide, et ici en cliquant sur Node.js, parce que notre application est en Node.js. Voilà, et là vous voyez, je retrouve la connection string. Donc je vais cliquer sur copier, donc ici, ce qui va la copier dans le presse-papier. Et maintenant, je vais pouvoir mettre à jour mon application sur Azure. Donc on va ouvrir la static web apps task-demo. On clique sur configuration, ici. Et là, je vais ajouter un tout nouveau paramètre de configuration appelé connection_string. Et je vais coller la valeur que je viens de copier ici. Donc, on clique sur OK et sur enregistrer. Voilà. En fait, ce que ça a fait là, c'est que j'ai créé une toute nouvelle variable d'environnement qui s'appelle connection_string que je vais pouvoir utiliser dans mon application. Si je reviens en arrière et que je regarde mon code, donc ici très rapidement, ce que vous remarquez, c'est que si je fais défiler vers le haut de ma fonction Azure, ici, on retrouve la connection string que j'appelle avec process.of.connection_string. C'est comme ça qu'on récupère la variable d'environnement en JavaScript dans une Azure Functions. Donc voilà, et on y retrouve dedans la valeur de la variable d'environnement connection_string. Maintenant, si on revient sur l'application, si je clique refresh, voilà, attention. Donc là, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore de tâche à l'intérieur de notre base de données. Donc voilà, laissez-moi en créer une toute nouvelle. Alors, on va mettre comme enregistrer les vidéos, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, je vais cliquer sur Add Task. Et donc, elle apparaît à l'écran. Je vais me la checker. Maintenant, si je rafraîchis la page, juste pour vous prouver qu'elle est bien enregistrée, vous remarquez qu'elle est toujours là et qu'elle est toujours cochée. Donc, je pourrais même la décocher. Encore une fois, si j'actualise la page, juste pour prouver que ça vient bien de la base de données. Voilà, vous voyez que ça a bien mis à jour. Voilà, au cours de ces 3 dernières vidéos, on a vu comment on allait créer une application en Vanilla JavaScript avec des Azure Functions qui utilisent Mongoose pour se connecter à une base de données. On a vu comment on pouvait utiliser un template pour créer une application dans GitHub. Et puis, on a déployé notre application sur Azure Static Web Apps. Et on l'a connectée à une base de données Cosmos DB avec l'API MongoDB.